Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Comment bien manger? 2 jours d'information organisés par le département santé de l'Union des Antilles et Guyane française. L'école primaire adventiste Épar du Robert a accueilli l'association Dream Solution Kids à l'occasion du mois d'Octobre Rose. Les 21 et 22 octobre à la cité scolaire adventiste de Rama, le département santé de l'UAGF, dirigé par Dany Marival, a organisé 2 journées d'information et de formation autour de thèmes universels. Comment bien manger? Au programme, ateliers, conférences, échanges pratiques et l'intervention d'une professionnelle invitée pour partager son expertise. La formation qui était sur inscription s'est déroulée sur 2 jours, ce qui a permis aux participants de repenser leur rapport à l'alimentation et de découvrir des clés concrètes pour allier santé et équilibre au quotidien. Un reportage d'Espérance Média Martinique. ¿Cuántos no desayunaron? Combien n'ont pas petit déjeuner ce matin? Para agregarle más caldo a la comida. Sí, muy bien. Entonces, así que dieta, todo lo que comemos durante el día. Donc le régime, tout ce que vous mangez en 24 heures en fait. ¿Cuántas veces debemos comer al día? Combien de fois on doit manger par jour? Les 21 et 22 octobre 2025, le département santé de l'UAGF a réuni professionnels et participants à Rama pour un séminaire sur la nutrition et le bien-être. Comment bien manger? 2 jours d'échanges, de conférences et de pratiques pour mieux comprendre notre alimentation. Au programme, des conférences et ateliers pour partager des conseils pratiques sur l'alimentation et la santé. Un événement sur inscription afin de conserver une expérience de proximité. Les participants ont pu poser toutes leurs questions pour mieux intégrer la nutrition dans leur quotidien. 2 jours riches en échanges, apprentissages et rencontres, où la santé et le bien-être ont été au cœur des discussions. Le meilleur pour la fin? Déguster ces astuces, mais toujours avec plaisir et sans excès. À l'occasion d'Octobre Rose, l'école primaire adventiste Épar du Robert a accueilli l'association Dream Solution Kids, dirigée par M. Axel Hereza, pour une matinée de prévention, de sensibilisation et de soutien auprès des enfants. L'objectif, parler de santé et solidarité. Au-delà de la prévention, cette rencontre a aussi permis d'encourager une culture de bienveillance et d'empathie dès le plus jeune âge. Nous venons de vivre une très belle manifestation sur le thème d'Octobre Rose avec l'association Dream Solution Kids, dirigée par M. Axel Hereza. Depuis l'année dernière, cette association est notre partenaire privilégié et je suis en sa compagnie en ce moment. Et Monsieur Hereza, d'où vous est venue cette idée de manifestation et quel en était l'objectif? Alors, Madame Janville, c'est vrai que vous avez parlé en fait de l'association d'une solution où nous avons essayé de mettre en place quelque chose de différent. Parce que c'est vrai qu'on entend parfois les problématiques de la maladie, mais cette fois-ci, nous avons voulu mettre l'accent sur le fait de vaincre justement la maladie. Car on est convaincu, surtout avec nos valeurs chrétiennes et les valeurs que prône justement l'Épar, que toutes ces valeurs peuvent s'associer de façon à pouvoir donner un petit baume justement à toutes ces personnes qui sont victimes de ce fléau qu'est le cancer du sein et même parfois d'autres maladies, parce que c'est vrai qu'on met en avant celui-ci sur ce mois, mais aussi que la bienveillance, beaucoup de choses peuvent faire du bien justement aux personnes qui sont dans le besoin à ce niveau. Et nous avons avec les équipes, voilà, il faut le dire, parce que les équipes sont venues spontanément me dire est-ce qu'on a le temps de faire quelque chose? Donc rapidement, des courriers, aussi des tractations pour essayer de faire des tricots, parce qu'on a essayé de faire les choses ensemble. Parce que c'est vrai que l'association était à l'initiative du projet, mais maîtresse, ATSEM, direction, parce que tu as été là aussi vraiment avec nous pour nous soutenir. On a essayé de faire quelque chose au mieux, de façon à pouvoir donner un message d'espérance aux enfants et qu'ils puissent être justement comme une petite lumière, leur apporter aussi chez eux.
Très bien, merci. Effectivement, nous avons au sein de notre communauté des personnes concernées par cette maladie, des enfants qui vivent cette maladie à la maison et il n'est jamais trop tôt pour mettre en place la prévention. Et Nelson Mandela aimait à dire que si vous voulez former un peuple, une nation forte, il faut aller sur les bancs de l'école. Et l'EPAR est vraiment heureuse d'avoir comme partenaire votre association qui a su installer une dynamique au sein de l'équipe. Alors, mais de manière détaillée, comment s'est déroulée cette mise en place, cette organisation? De manière détaillée, c'est vrai que pour mettre en place cette manifestation, nous avons tout d'abord effectivement eu plusieurs comités au niveau de notre entreprise avec les salariés où nous avons vu d'abord la possibilité des différentes formes au niveau du programme, le jour aussi du programme parce qu'il fallait regarder par rapport au temps parce que nous vivons dans une période assez chargée en plus ces derniers temps. Et c'est vrai que la date s'est posée ce jeudi et nous avons vu avec chaque maîtresse de façon que chaque enfant puisse s'exprimer. Mais nous avons voulu, comme j'ai dit, sur l'action de la victoire. Après, nous avons aussi dit que parfois aussi un petit truc ou quelque chose de façon que les parents puissent comprendre que ce jour aussi, il y a quelque chose qui se passait chez nous. Donc ensemble, nous avons porté un uniforme ensemble, EPAR et DS Kids, pour ne former qu'un contre cette maladie. Et après, les enfants, durant les interclasses, c'est-à-dire la période de 11h30 jusqu'à 13h30, ont dessiné, ont fait des tableaux de façon à comprendre qu'un petit geste peut faire toute chose et changer tout contre cette maladie. Très bien. Alors, nous voulons remercier à nouveau cette association, mais le travail se poursuit dans les salles de classe. Sur le plan pédagogique, les enseignantes poursuivent le projet sur l'estime de soi, sur l'éducation alimentaire, sur l'éducation relationnelle, sur l'éducation bien-être. Et tout ceci contribue à la prévention de ce fléau qu'est le cancer du sein. La santé, c'est où qui bat moi. La joie, c'est où qui bat moi. Et même ça, ou pas qu'à bat moi. C'est bénédiction quand même. Chanter. La santé, c'est où qui bat moi. La joie, c'est où qui bat moi. Et même ça, ou pas qu'à bat moi. C'est bénédiction. Retrouvons tout de suite le pasteur Bertide qui nous parlera de l'événement musical de ce mercredi 29 octobre. Bonsoir Pasteur Bertide, donc vous êtes avec nous parce que le Secours Adventiste est partenaire de l'événement qui aura lieu le mercredi 29 octobre au Grand Carbet du Parc Floral et qui s'intitule « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ». C'est qui sera inspiré de l'histoire de l'Arche de Noé et interprété par des enfants de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Alors pourquoi associer un geste solidaire à un événement artistique comme celui-ci ? Parce que c'est un événement aussi festif et quand il y a la fête, on pense aussi à celui qui est dans le besoin et notamment ici, les enfants en situation de précarité en Guyane. Et nous avons voulu aussi sensibiliser tous les enfants de la Martinique et d'ailleurs sur cette question parce que la précarité peut toucher n'importe qui. Alors comment le Secours Adventiste s'est retrouvé impliqué dans cette initiative ? Nous avons reçu l'invitation de Madame Marcias, la responsable du MEA, Ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Union. Et nous avons trouvé ça formidable parce que se dire vraiment qu'il y a cette pensée pour ces enfants qui sont dans des situations d'urgence, de vulnérabilité, qui sont en dessous des principes de dignité, pour nous, ça a été naturel de répondre à cette invitation et aussi par prévention, mais aussi sensibilisation, nous avons souhaité vraiment parler au grand public qu'il est important de se soucier des difficultés que rencontrent ces enfants. Très concrètement, à quoi vont servir les dons récoltés ? Alors, c'est vraiment l'idée, un kit pour un sourire. Oui, c'est ce kit d'hygiène, brosse à dents, peigne, minimum pour vivre et puis pour obtenir justement les principes de dignité humaine. Donc ici, chaque don va servir à ces enfants, un don pour un enfant, pour aider ces enfants qui sont en Guyane, qui sont dans des zones rurales ou partout ailleurs, avec le Secours Adventiste de la Guyane qui fait un travail formidable et qui a vraiment besoin de soutien sur ces questions. Donc oui, ça va servir à aider des enfants qui sont en difficulté et des familles aussi. Très bien. Alors aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour de cette comédie musicale qui se prépare, d'ailleurs qui l'affiche complet. Maintenant, si je suis intéressée pour pouvoir être impliquée dans cette initiative et contribuer par mes dons, comment faire ?
Donc c'est un événement vraiment, comme tu l'as dit, c'est un événement qui est festif. Il y a des enfants, de la joie, des sourires, des chants. Et c'est vrai que tu peux aussi participer en venant au Secours Adventiste, déposer tes dons à la route des religieuses, 82 route des religieuses à Fort-de-France. Et tu sais que tu pourras toujours penser à celui qui est en difficulté. Donc quoi qu'il arrive, tu auras participé d'une manière ou d'une autre. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Bertide, pour ces mots. Nous allons passer un excellent événement, mais également nous encourageons tous ceux qui nous ont écoutés à contribuer à cette initiative. Merci à vous. Passons maintenant aux prévisions météo pour ce samedi. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le bulletin météorologique pour ce soir, vendredi 24 octobre 2025. Le ciel est clair au cours de la soirée, mais à noter quelques faibles averses côté Atlantique. La température avoisinera les 26 degrés. Demain matin, samedi 25, la journée débutera avec un ciel clair et ensoleillé. La température sera de 28 degrés en moyenne. Dans l'après-midi de samedi, l'ensoleillement sera toujours d'actualité et les températures avoisineront les 30 degrés. Voyons l'état de la mer pour samedi. En Atlantique, la mer est agitée avec des creux moyens autour de 3 mètres. En Caraïbes, elle sera peu agitée à la côte et au large avec des creux de moins d'1 mètre. Passons au temps prévu pour samedi soirée et la nuit. À noter quelques faibles averses localisées. La température sera plus ou moins fraîche, comprise entre 27 à 26 degrés. L'indice atmosphérique pour ce samedi est classé bon et la vigilance verte. Le soleil, quant à lui, se lèvera samedi à 5h57 pour se coucher à 17h38. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne. Bonne soirée chez vous. Passons à nos émissions hebdomadaires. Les Sentiers du Bonheur intitulé Femmes Fort. Comme chaque année depuis 33 ans maintenant, la couleur du mois d'octobre, c'est le rose. Oui, le mois est consacré à la lutte contre le cancer du sein, lutte symbolisée par ce ruban rose que nous pouvons tous d'une manière ou d'une autre arborer. Avec un pin sur une veste, en photo de profil sur le téléphone, avec nos statuts sur les réseaux sociaux ou encore sur un t-shirt. Peu importe, l'important est de manifester sa solidarité avec celles qui luttent aujourd'hui dans leur chair contre le cancer. Ce ruban rose, c'est aussi un moyen de communication pour promouvoir le dépistage, si primordial dans ce combat contre la maladie. Prévention, recherche, soutien et accompagnement des malades, Octobre Rose touche plusieurs leviers pour faire reculer la maladie. Et les personnes concernées, essentiellement des femmes, mais pas uniquement puisque les hommes peuvent aussi être touchés par ce cancer. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM, le 91.6. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous recevons Sandrine Pancarte. Mais dis-moi Sandrine, qu'est-ce qui, dans cette nouvelle rencontre que tu fais, te donne la conviction que tu n'es plus dans un rituel, mais donne du sens à ton cheminement? Alors, qu'est-ce qui me donne du sens à mon cheminement? Oui, voilà. Alors, cette liberté de connaître pour moi-même Dieu, tout ce qui se passe et tout ce qu'on nous propose pour pouvoir lire la Bible, moi, je pense que c'est cette liberté que j'ai d'aller lire et croire, et je le crois d'ailleurs, que Jésus est mon ami. On me l'a présenté comme celui qui écoute, qui pardonne, celui qui aide, qui accompagne, et surtout le Saint-Esprit. Ça me plaît bien. Enfin, ça me plaît. Dans la mesure où je me dis, quand certaines choses se passent, c'est que Dieu l'a décidé et Dieu l'avait déjà insufflé quelque part. L'épisode sera disponible samedi dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine, le Worship Moment du groupe MT D'Or Pan Orchestra, qui reprennent le psaume 34 du groupe Tabernacle Choir.
vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Retrouvez ce dimanche l'émission Le Fauteuil avec Dina. Mine de rien, en faisant mes études, j'apprenais de nouvelles choses et parfois la pression commençait à monter dans le sens où, enfin les inquiétudes, je me disais, il m'arrivait parfois de pleurer la nuit en me disant peut-être que demain on va m'appeler en me disant maman elle va plus bien, elle a des métastases partout, il faut que tu rentres, c'est la fin. Voilà quoi, c'est des petites choses comme ça qui inquiètent au quotidien et puis bon, on vit avec. Ça s'est pas passé, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. 7 ans après, mes parents sont venus me rejoindre à l'étranger. On a essayé de faire un voyage familial, on profite. Et puis pendant le voyage, mon père un jour il nous dit « Les filles, venez, on va faire les courses ». Et moi je me suis dit... C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.